Ce dimanche 23 juin 2013, la révérende Kakou Hélène Willy de l'église MP Bethel avait rendez-vous avec la presse dans le cadre d'une interview au cours de laquelle ont été abordées des questions relatives à son ministère et à la vie de la nation ivoirienne. Une interview conduite par Flora Ivoirienne et Ange Diama. Nous sommes le dimanche 23 juin 2013. Nous recevons pour votre plus grand plaisir la révérende Kakou, communément appelée Maman Kakou, pour une interview portée sur la réconciliation à l'église MP Bethel. Madame Kakou, bonjour. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander comment vous allez. Très bien. Merci. Alors, nous allons vous laisser l'opportunité de vous présenter, parce que je pense que vous êtes la personne la mieux indiquée pour vous présenter et surtout présenter votre œuvre. Merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Alors, je suis la révérende Kakou Willy Hélène, voilà, communément appelée Maman Kakou. Voilà. Alors, présidente de l'église MP Bethel, cofondatrice, c'est-à-dire avec mon défunt époux, feu le prophète Kakou Sévérin. Voilà, nous avons ensemble fondé cette œuvre par la grâce de Dieu, c'est-à-dire le ministère de la puissance de l'Évangile. Bonjour Maman Kakou. Bonjour. Vous, en tant que femme et mère qui êtes au-dessus de cette grande église, où trouvez-vous cette énergie pour joindre l'utile à l'agréable? Dieu te bénisse, Tiama. Alors, je ne pourrais pas parler d'énergie. Je ne tire pas l'énergie quelque part. Je sers Dieu et c'est Dieu qui me donne la force de tenir, déjà en tant que mère et en tant que servante de Dieu. Parce que c'est vrai, c'est pas facile. À la maison, tu es maman et à l'église, tu es une autre personne, une servante de Dieu par qui Dieu passe pour parler à son peuple, donner une direction, voilà, et dire que Jésus revient bientôt, parce que c'est le message que Dieu nous a donné en tant qu'homme de Dieu. Alors, Madame Kakou, dites-moi, vous êtes leader, vous dirigez une église en tout cas qui a une grande renommée à l'échelle internationale, je vais dire. Dites-moi un peu comment est organisée votre église au sein de la France, l'organigramme en général. L'église est organisée en plusieurs départements. Il y a les hommes, bien sûr, et puis les femmes. Il y a aussi la jeunesse. Et hormis ces trois grands départements, nous avons le social, nous avons l'organisation, nous avons le département des enfants, qui s'occupe des enfants. Et il y a un responsable à la tête de chaque département. J'ai aussi des pasteurs adjoints, voilà, l'évangéliste Élise et l'évangéliste Georgina. Et sans oublier les anciens. Les anciens, les diacres, les conseillers de l'Église. Voilà, chacun fait sa petite part dans le service de Dieu. Parce qu'il y a 5 doigts dans le corps dans la main. Et les 5 doigts n'ont pas la même taille. Donc, on a tous besoin de ces 5 doigts pour travailler. Dans l'Église, sinon dans l'œuvre de Dieu, chacun a sa place. Donc, chacun travaille selon le talent que Dieu lui a donné. Voici un peu comment nous sommes organisés. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous ai entendu parler d'anciens. On va revenir un peu sur ces termes-là, parce que pour les profanes qui vous écoutent, qui n'ont pas cette culture religieuse, anciens, diacres et tout ça, c'est vraiment des termes qui ne sont pas très connus. Mais avant ça, je vais donner l'occasion à ma collègue d'essayer un peu de vous tirer quelques mots par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer en tant que femme sur la gestion d'une église pareille. Kakou, je suppose que gérer une telle enseigne, ça doit être avec difficulté, mais je voudrais savoir aussi les avantages que vous en tirez. Les avantages, c'est que tu es fier déjà de servir le Seigneur. Et quand Dieu passe par toi et quelqu'un reçoit la guérison, la délivrance, quelqu'un qui n'avait rien,
qui n'était rien du tout. Tu suis la personne jusqu'à ce que la personne devienne quelque chose dans la vie. C'est une grâce, c'est une fierté, c'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui était malade, qui n'arrivait pas à enfanter, voilà, que tu pries pour la personne et Dieu opère un miracle dans sa vie. C'est une joie. Voilà. Et puis, les inconvénients, il y en a plein, dans tous les milieux, que ce soit dans le milieu du service de Dieu, que ce soit dans le milieu politique, peu importe le milieu, il y a les avantages et les inconvénients. Voilà. Les inconvénients dans notre milieu chrétien, c'est la médisance. Parler des autres, parler des hommes de Dieu, parler de... Il y a des gens même qui parlent sans te connaître, ils ne savent pas qui tu es, ils ne connaissent pas ton alliance avec Dieu. Voilà, et puis les gens parlent. Donc c'est un peu ça qui est un peu le côté néfaste de la chose. Sinon, servir Dieu, c'est un bonheur. Quand dites-vous des personnes dont on parle, qui sont des pasteurs, on les prend pour des business centers en disant que les pasteurs, ils abusent de la misère des autres. Qu'est-ce que vous en dites? Enfin, pasteur qui abuse de la misère des autres, parce que celui qui est déjà miséreux n'a rien à donner. Voilà. N'a rien à donner, donc celui qui est dans la misère, je ne sais pas ce qu'il peut donner, il peut apporter à un pasteur. Le contraire, celui qui est dans la misère cherche le pasteur, et le pasteur prie pour lui, et celui-là sort de la misère. Et quand il sort de la misère, il est reconnaissant, et il partage son bien, s'il le veut bien, c'est pas forcé, c'est pas obligé. S'il le veut bien, il le partage avec le pasteur, il fait même un don au pasteur. Ce n'est pas de l'arnaque. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, dans tous les milieux, il y a les avantages et les inconvénients. Quand nous prenons le cas des marabouts, je ne peux pas comparer un homme de Dieu à un marabout, mais aujourd'hui, on a des gens pour qui nous prions, qui étaient des businessmen, qui avaient des marabouts à leur charge, ils payaient un loyer, voilà, au marabout, il s'occupe de lui, il fait tout pour que le marabout lui donne un peu de médicaments, aller s'arrêter dans un carrefour et faire tout ce qu'il a fait, mais il donne des milliards. Or aujourd'hui, ceux qui se donnent au Seigneur, quand ils arrivent à l'église, ils ne donnent même pas 1 million à l'église. Donc quand ça concerne les hommes de Dieu, on les appelle les mendiants, mais quand il s'agit des marabouts, ce n'est pas des mendiants, c'est normal. Donc pour vous dire que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de mendiants. Et je vous dis, je ne peux pas prendre la responsabilité par rapport à la vie des autres, mais je vous assure que celui ou celle qui servent leur Dieu le servent avec intégrité. Voilà. Donc c'est quand un fidèle est reconnaissant qu'il fait un don. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas reconnaissants, qui ne le font pas. Sinon, à l'église, on trouve beaucoup de personnes qui n'ont rien. Et ils deviennent quelque chose à partir de l'église. Ben, si je vous ai posé cette question, c'est parce que c'est des questions qui sont souvent posées quand vous allez à l'église. Vous allez à l'église pourquoi? C'est pour que vous donnez votre argent à l'église et tout ça. Donc quand on entend ça, on a envie de poser la question à la révérende. Et quand je savoir plus. Bien sûr, bien sûr. Quand je prends le cas du local là, que nous louons, nous payons 10 000 euros par mois. Voilà. Parce que souvent les gens ne savent pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Il y a les charges dans une église. Nous payons 10 000 euros par mois. On les paye comment? Voilà. Ceux qui font partie de la communauté savent ce qui se passe. Et 10 000 euros, on ne va pas s'arrêter sur le trottoir, parler à l'homme pour que cela descende du ciel. Non. C'est celui qui est fidèle dans le lieu, c'est lui qui doit entretenir son lieu, c'est lui qui doit payer le loyer. Donc les offrandes, les dîmes servent aux charges. Par exemple, je prends l'électricité, ça n'a rien à voir avec les charges, par exemple, de l'église. L'électricité aujourd'hui en France, l'immeuble que nous occupons, on peut payer 3 000 euros ou 2 500 euros la facture. Et quand on prend l'eau, etc., c'est-à-dire quoi? Dans le monde, on peut se retrouver à plus de 15 à 20 000 euros de charges. Qui les paye? C'est les fidèles. Les gens pensent que ça part dans la poche du pasteur, alors le pasteur est mendiant, etc., etc. Non, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas.
Et là encore, ça c'est les petites dépenses par rapport à ceux qui ont les plus grandes œuvres que nous, ceux qui ont les 10 000 membres. En fonction de l'évolution de l'œuvre, les charges augmentent. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que les gens restent derrière et puis vont raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Il faut vivre avant de parler. C'est pour ça, étant dans le monde, quand tu parles, tu ne sais pas où la malédiction quitte. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Kakou. Alors, quand je regarde un peu la disposition du plateau, je constate qu'il y a deux femmes assises de part et d'autre de vous. Elles sont assises avec beaucoup d'autorité. Je veux savoir, ce sont vos anges gardiens ou elles font partie intégrante du conseil de l'Église? Dites-moi. Laissez-moi rire. On n'a pas d'ange gardien ici, c'est le Seigneur qui nous garde tous. Alors, à ma droite, c'est l'évangéliste Élise. Tout à l'heure, je parlais des pasteurs avec qui je travaille. Voilà, c'est l'évangéliste Élise. À ma gauche, c'est l'évangéliste Georgina Guinée. Et quand vous voyez, par exemple, ceux qui sont autour de moi, c'est quelques anciens, aussi le diacre Gao, Gabriel Dao, qui est conseiller, le diacre Brécou Emmanuel, le diacre Alain, et la diaconesse Guédé, conseillère, ancien. Voilà. Et puis diacre, ancien Bacaluro. Voilà, et le diacre André. Donc il n'y a pas d'ange gardien ici, tout le monde est au service de Dieu. Voilà, donc c'est pas tout le monde, hein, tout le monde n'est pas là. Voilà, les autres sont un peu occupés. Alors, voilà. De toutes les façons, le terme de l'émission, c'est la réconciliation. Mais on va encore essayer de parler un peu de ce ministère-là, qui est un ministère en tout cas qui n'est plus à présenter, sachant que, alors si j'ai bonne mémoire, ça doit faire peut-être 15 ans ou 20 ans maintenant de ministère, quand je compte aussi le temps que votre mari était sur l'œuvre. Alors, vous avez présenté les membres... Ça fait 13 ans que je suis seule, sinon avant on a servi Dieu ensemble. Je sers Dieu aujourd'hui seule, voilà, en tant que femme. On en a, justement, ne me dévancez pas dans mes questions, okay. On va s'arrêter là. Madame Kakou est une femme qui est entourée de beaucoup d'hommes. Comment ça se passe? C'est la dictature, je décide, on obéit, ou comment ça se passe? Non, c'est une organisation. Ici, bien sûr, tout que nous travaillons par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous dirige. C'est Dieu qui se révèle là. Voilà. Et qui dit, oui, ma servante, voici ce qu'il a fait. Alors, en ce sens, tu fais partager ceci à ceux qui sont appelés à servir Dieu avec toi. Donc, ensemble, nous servons le Seigneur. Il n'y a pas de dictature, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser ma collègue continuer avec vous sur une question importante, parce que tout à l'heure, vous êtes en train de parler des charges, effectivement, concernant l'Église, où je pense que les fidèles, c'est eux, finalement, qui contribuent, parce qu'on sait très bien, en tout cas, avec nos... Parce que c'est un lieu, voilà, où... Il n'y a pas de subvention pour les églises évangéliques, donc c'est les fidèles qui vous aident. Donc, effectivement, ma collègue va essayer de vous poser la question que j'adore, que je voulais poser d'ailleurs, mais je vais la laisser poser la question. Les fidèles ne nous aident pas, les fidèles payent le loyer, nous contribuent. Donc on peut dire à l'avancement, que les fidèles vous à l'avancement de l'œuvre, parce que quand tu te retrouves dans un endroit du lundi au dimanche pour prier, voilà, il faut que l'endroit soit bien entretenu, le loyer soit payé. Amen. Amen. Enfin, je voulais rebondir sur les nominations de diacre, de diaconesse et tout ça. Pour les profanes qui vous regardent, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est exactement? Le diacre, les anciens, les conseillers dans une communauté, quand je prends par exemple le gouvernement, il est organisé. Tout à fait. Il y a le ministre, il y a le premier ministre, il y a les DG, etc., etc. Mais le gouvernement de Dieu est aussi organisé. Donc, les diacres dans une église, ce sont eux qui s'occupent de l'administration, qui s'occupent de l'église. Voilà. Nous sommes appelés à prêcher. Donc, tout ce qui est finance, tout ce qui est organisation de l'église, on n'a pas le temps. Donc, c'est eux, les diacres et anciens, qui s'en chargent. Voilà, ça, c'est leur tâche. Là. Nous, on est appelés à venir s'arrêter sur la chair et puis nous prêchons l'évangile.
Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez choisi de parler de la réconciliation. On sait très bien que Dieu vous parle, vous êtes une femme de Dieu, vous êtes pasteur. Bien sûr. Vous voulez parler de la réconciliation. C'est une révélation, c'est une volonté personnelle. Pourquoi aujourd'hui, Mme Kakou décide de donner la voix concernant ce sujet? Que Dieu te bénisse. Je suis ivoirienne, d'origine ivoirienne. Et mon pays a traversé des moments difficiles. Voilà. Des moments difficiles. Et aujourd'hui, j'entends parler un peu par-ci, par-là, de la réconciliation. Donc, il faut que j'ai un mot à dire par rapport à la réconciliation. Voilà. Oui, vous venez de souligner que vous êtes ivoirienne d'origine, tout à fait. Mais le chef d'État actuel ne fait que prôner le mot réconciliation. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pièces de puzzle qui manquent dans cette réconciliation pour qu'en fait, ça puisse aboutir? Quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a une division, ça veut dire qu'il y a une séparation. Voilà. Il y a eu guerre. C'est-à-dire il y a deux camps, deux personnes, deux individus, voilà, qui se sont battus ou qui se sont querellés. Dans ce cas, on parle de la réconciliation. Et quand on parle de la réconciliation, on ne peut pas parler de la réconciliation sans parler du pardon. Parce que la Bible que nous enseignons nous parle du pardon. Et un enfant de Dieu doit pardonner. Moi, je pense qu'on devrait d'abord parler du pardon pour que chacun puisse pardonner à son prochain. C'est important. Parce qu'il y a des blessures. Il y a des gens qui ont été choqués, blessés de part et d'autre. Donc d'abord, le pardon et après, on parlera de la réconciliation. Moi, c'est mon avis personnel. Alors, deuxièmement, la réconciliation est possible. Comment? Voilà. La réconciliation est possible dans le cas où les deux camps qui cherchent la réconciliation, parce que moi, Kabou, oui, je ne cherche pas la réconciliation, comme je ne suis pas en guerre avec quelqu'un, mais les deux camps qui cherchent la réconciliation, les deux doivent s'attendre afin que chacun ait la paix, c'est-à-dire ait la volonté d'aller à la réconciliation. Et celui qui a la volonté d'aller à la réconciliation, ça veut dire quoi? Si j'ai la volonté d'aller à la réconciliation, ça veut dire qu'il y a un pardon qui m'a touché. J'ai été touché, mon cœur est touché. Alors je suis disposé à aller à la réconciliation. Dans le sens que, même si j'étais avec des éléments, parce que quand il y a une guerre, même dans une famille, il y a deux familles qui se bagarrent, il y a toujours, chacun a son groupe. Donc, si ton cœur est touché, tu es maintenant disposé à sensibiliser ton équipe, à rentrer dans la même vision que toi. Donc, je pense que c'est possible et qu'il cherche à le faire. Je vais encore emprunter un peu le pas à ma collègue. Je pense que vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire et vous n'êtes pas sans ignorer qu'en ce moment, justement, le chef d'État prône la réconciliation, mais je pense qu'il n'y a pas des actes qui vont, enfin, les actes qui accompagnent ce mot-là ne vont pas dans la dynamique de réconciliation. Est-ce que vous pensez que ce terme-là il est d'actualité ou il faut le reporter pour plus tard? Comme vous venez de le dire, si le thème est d'actualité ou pas, et que le chef de l'État parle de la réconciliation, on ne peut pas reporter la réconciliation dans un pays, parce qu'il faut la réconciliation pour que le pays fonctionne. Sans la réconciliation, on ne peut rien faire dans un pays qui a déjà connu la guerre. Sinon, il y a d'autres pays qui n'ont pas connu la guerre, ils ne parlent pas de réconciliation. Voilà. Ça veut dire que nous, dans notre pays, dans la Côte d'Ivoire, il y a eu des déchirures. Donc, si on parle de réconciliation, s'il prône la réconciliation, c'est ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il y a des camps, les deux camps doivent s'entendre pour aller à la réconciliation. Sinon, un seul camp ne va pas à la réconciliation. Tu vas chercher quoi? Ce n'est pas deux murs qui se réconcilient, c'est deux individus
deux personnes qui se sont querellées. Donc, à vous entendre parler, Mme Kakou aujourd'hui est prête à porter le flambeau, la flamme de la réconciliation, on va dire, pour faire des caravanes, effectivement. Peut-être en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas politicien pour porter la caravane. Non, mais en tant que vous êtes pas sans ignorer que votre voix porte. En tant que révérende, je pense que ça peut porter aussi. Parce que si vous évangélisez... En tant que révérende, si on venait à demander mon avis par rapport à la réconciliation en Côte d'Ivoire, je dirais que la réconciliation se fasse. On aurait appris qu'il y a des gens qui ne sont pas chez eux, par exemple. Il y a des familles qui ne voient pas leurs parents aujourd'hui. Donc, pour que la réconciliation, on n'a pas besoin de chanter la réconciliation, il faut la vivre. C'est tout. Il faut la vivre, c'est tout. Il faut rentrer dans le jeu de la réconciliation. Et puis tous, nous allons rentrer dans le domaine de la réconciliation. Alors, parce que dans une famille, je donne un exemple. Dans une famille, moi, je ne serai pas en train de pleurer et tu vas venir me parler de la réconciliation. Donc, tu dois d'abord essuyer mes larmes, me consoler, me donner ce dont j'ai besoin. Et après, tu me parleras de la réconciliation. En ce sens-là, je serai apte d'aller dans ton sens de la réconciliation. Ça vous va? Ça nous va très bien. Effectivement, je pense qu'on a le maximum, pour ne pas dire la totale, concernant ce sujet-là. Et pour les personnes qui nous écoutent, je pense que le message qu'il faut et que vous êtes en train de véhiculer, c'est surtout il faut aller sur un apaisement de cœur. Pour que déjà les cœurs soient préparés à entendre ce discours-là de réconciliation qui veut que la Côte d'Ivoire retrouve une certaine stabilité. Et on a besoin de cette stabilité dans notre pays. Parce que les choses doivent aller de l'avant. Maman Kakou, je voulais vous poser, vous êtes en France, vous êtes bien originaire de la Côte d'Ivoire, certes, mais vous vivez en France. Il y a de l'actualité aujourd'hui, le président a homologué un acte, mariage pour tous. Vous, en tant que femme de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de cet acte? En tant que servante de Dieu, mariage pour tous n'est pas biblique. Mais bon, la Bible appelle ça abomination de la désolation. C'est-à-dire homme et homme qui se marient, femme et femme qui se marient. Voilà, c'est pas biblique. Voilà. Et la Bible en a déjà parlé. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Tout est écrit dans la Bible. L'inceste, l'homosexualité, tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Ce n'est pas du nouveau. Et la Bible nous a dit aussi dans le livre d'Apocalypse que pour les derniers temps, ceci arriverait. Donc ce qui arrive aujourd'hui, nous, par contre, les enfants de Dieu, ça ne nous surprend pas. C'est des choses qui doivent arriver. Voilà, qui arrivent. Et étant donné que nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit, si tu vois ces choses-là arriver, tiens-toi prêt parce que ça fait partie des signes des derniers temps. Donc pour nous, c'est un signe des derniers temps. C'est un seul parmi plusieurs. Dans la Bible, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pour ce qui arrive aujourd'hui? Est-ce que c'est un cataclysme pour le monde? Non. C'est aussi écrit que dans les derniers temps, vous verrez un pays se lèvera contre un autre pays, une nation se lèvera contre une autre nation. C'est pour ça que je vais profiter de vous inviter, vous les journalistes, à accepter Jésus de Nazareth. Et ceux qui nous écoutent. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, il n'y a rien de nouveau. Un pays se lèvera contre un autre pays, une nation se lèvera contre une autre nation. Donc, l'histoire de guerre, comme je disais à certaines personnes, que la Bible nous a parlé de la guerre. Donc, c'est sûr que notre pays n'avait pas été épargné. Et dans tous les cas, dans les années 98, le prophète Kakou, c'est vrai, avait donné cette révélation. Mais comme d'habitude, les chefs d'État, les hommes politiques, quand un homme de Dieu vient donner une révélation, on se dit que l'homme de Dieu a faim, voilà, donc il cherche des miettes, etc., etc. Donc on ne prête même pas attention aux révélations.
C'est vrai, je le répète encore, dans chaque milieu, il y a les bons et les mauvais. Voilà. Donc, si tu as rencontré un mauvais sur la route, tu ne peux pas le comparer ou dire que voilà, ils sont tous pareils. Voilà. Sinon, dans un gouvernement, s'il y a un qui déconne, voilà, on allait dire oh, tout le monde est pareil. Mais non. Amen. Voilà, donc ça avait été déjà dit. Et donc, on est rentré dans la situation. On ne peut que parler d'apaisement et que Dieu seul conduit notre pays. Et on ne veut pas retomber dans d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous répondons Amen. Amen. Je pense que c'est la formule. Donc, Dieu vous bénisse, on reprend Amen. Alors, on va juste vous demander de nous donner votre mot de fin. Parce qu'effectivement, je pense que vous venez de terminer un culte, donc on ne va pas vous prendre assez de temps. Vous allez donner votre mot de fin à toutes ces personnes qui nous regardent, dire un peu ce que vous attendez justement de cette émission-là, et puis nous redonner l'adresse de l'église, parce qu'il m'a semblé que ça n'a pas été communiqué pour des personnes qui sont dans le coin ou même qui auraient été invitées, comment justement avoir accès à cette église-là. Okay. Alors, mon mot de fin, c'est de dire, commencer d'abord par les Ivoiriens, pour dire que je les aime et puis Jésus les aime. Et les inviter à prier leur Dieu, quel que soit ce qui arrivera. Voilà. Dieu est fidèle et je pense que c'est lui qui a le dernier mot. Et qu'ils mettent leur foi en Christ. Et je pense que Dieu fera le reste. Voilà. Si Dieu a commencé, il va terminer. Ce n'est pas à nous de terminer, c'est à Dieu de terminer. Et pour cela, il faut que nous prions. Il faut que nous parlons à Dieu. Et Dieu va se charger de ce qui est dans ton cœur, de ce que tu penses. Amen. Je vais aussi inviter tout le monde à notre communauté, bien sûr. Nous sommes situés à Villejuif, dans le 94, au 15 rue Auguste Perret. Je vais donner le téléphone, c'est le 06 58 84 01 05. Voilà. Donc nous prions à l'endroit, nous prions pour les malades, ceux qui pensent qu'ils sont malades, ceux qui pensent qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un, ceux qui pensent qu'ils ont besoin de la délivrance, ceux qui pensent qu'ils ont besoin de retrouver une famille. Nous sommes là, nous prions ensemble tous les dimanches de 9h30 à 12h30. Et en ce moment, nous avons un programme. Voilà, tous les vendredis, nous avons une veillée au même endroit, une veillée de prière qui commence à 22h30 et nous finissons à 6h du matin. Et après, nous avons d'autres programmes, les conventions, etc. Convention des femmes, la jeunesse, voilà, qui sont en cours. On a d'autres programmes aussi. Donc, un lieu est bien indiqué. Vous pouvez venir prier avec nous si vous avez un besoin quelconque. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Merci beaucoup, Madame Kakou, Révérende Kakou. Chers amis téléspectateurs, alors notre émission prend fin. Ce fut un plaisir pour nous. Nous étions avec la Révérende Kakou à son église, c'est votre église ici, je me doute, à son église qui est située, comme elle a dit, à Villejuif. Pour les personnes qui souhaiteraient venir en métro, je pense que les indications sont sur les sites internet et sur vos pages Facebook. Le métro, c'est métro Louis-Aragon, la ligne 7 au terminus, et prendre le bus 172, direction Bourg-la-Reine, et descendre arrêt République T. Ok, très bien. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous, ma collègue Ange et moi-même Flora, de faire cette interview-là avec la Révérende Kakou, que tout le monde appelle affectueusement Maman Kakou. Alors je pense que nous aussi on va rentrer dans le moule. Si vous voulez bien qu'on s'y prête au jeu, on va aussi rentrer dans le moule. Et pour vous appeler aussi comme ça, je pense qu'il y aura peut-être des bénédictions qui seront attachées à cette population-là. Et pour les personnes qui souhaiteraient, en tout cas qui n'ont pas vu cette émission en direct, est-ce qu'ils souhaiteraient la revoir, je pense que ça sera sur tous les sites internet. Donc je donnerai peut-être effectivement les coordonnées. Alors nous avons Civox qui nous accompagne, la Dépêche d'Abidjan, Ivoire Business,
et moi-même Flora sur la radio et ma collègue Ortiama. Merci beaucoup à vous et en tout cas, la VRA, je précise pour la radio. Merci beaucoup à vous et très bon dimanche. Que Dieu vous garde, c'est bien comme ça. Merci. Je vous en prie.